Bonjour à tous la famille, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de Blu-ray. Une collection, j'ai environ une centaine de Blu-ray et je vais vous présenter ça. Comme vous voyez derrière moi, là j'ai beaucoup de DVD, j'ai environ 2000 DVD. Et je vais faire beaucoup de vidéos, je vais vous présenter mes DVD, je vais vous faire des top 10, des DVD préférés. C'est que mon avis personnel. Alors sur le commentaire, arrêtez de m'envoyer des messages, ouais je m'en bats les couilles. Là c'est mon avis personnel, je vous partage. Et si je peux vous faire découvrir des films que vous n'avez jamais vus, ce serait impeccable. Là je commence par The Green Hornet. C'est un très bon film, un film avec Seth Rogen et Cameron Diaz. Celui-là c'est le remake. Je sais qu'il y a un film des années 70 avec Bruce Lee, mais celui-là il est pas mal. C'est un bon divertissement, je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Un film, un grand chef-d'œuvre, franchement pour moi c'est un film qui déboîte. Grand Torino, Clint Eastwood. De toute façon tous les films de Clint Eastwood déboîtent, comme dit un pote à moi. Il kiffe Clint Eastwood, tous ses films, il déboîte. Il se reconnaîtra. Alors, le prochain des Blu-ray, c'est The Battleship. Un film avec, comment il s'appelle l'acteur, je ne me souviens plus. Je sais qu'il y a Liam Neeson, il y a Rihanna qui joue dedans. Franchement, moi j'ai bien aimé, il y a beaucoup de critiques. J'ai adoré ce film. Franchement, j'ai kiffé. J'ai bien aimé. Franchement j'ai surkiffé ce film. On passe à un chef-d'œuvre cinématographique. Il faut sauver le soldat Ryan. Franchement super bon film avec Tom Hanks, comment il s'appelle, je ne me souviens plus, Matt Damon alias soldat Ryan. Je spoil et si j'ai un commentaire du Gata White, je l'emmerde, je lui fais un gros fuck. Et achète. The Tortue Ninja Turtle. Franchement, ça c'est, comment ça s'appelle, le reboot. Franchement, j'ai bien kiffé. Ils en ont fait deux, je crois. Deux ou trois, je me souviens plus, de films sur le reboot. Je sais que les anciens films, ils en ont fait trois. Les trois je les ai kiffés, des années 90, et je les ai kiffés. Et celui-là j'ai bien aimé, franchement j'ai bien kiffé. On commence, allez, on repart sur The Indiana Jones, le royaume du cristal, du crâne de cristal. C'est le nouveau, c'était le dernier, hein. Il y a ça aussi. Il y en a beaucoup, je vois beaucoup de vidéos, que ce soit sur Allociné, que ce soit sur les vidéos YouTube, les youtubeurs, ils disent ouais, Indiana Jones, ils sont arrêtés au 3. Mais le 4, avec tous les films de merde qu'ils font en ce moment, des films de... J'ai pas de mots pour vous dire que c'est de daube de chez daube. Celui-là, il passe, même si c'est abusé, même si ils ont introduit les extraterrestres, je m'en bats les couilles, il passe, il déboîte ce film, je kiffe. Pour moi, les mecs qui disent qu'il n'y en a que 3 Indiana Jones, je leur fais un gros fuck. Une stateball, je sais pas comment dire, je suis une grosse merde en anglais. Un film avec Denzel Washington et Chris Pine. Un film sur, comment ça s'appelle, c'est une histoire vraie. Franchement, un bon divertissement, je vous conseille, il déboîte. Franchement, très bon film. Bon, qui connaît pas Ocean's 12, à la base, ça c'est le deuxième. Il y a, je crois que j'ai les trois. J'ai Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13. Franchement, rien à dire. Ce film, il déboîte. Il n'y a rien à dire. Aucune critique. Prochain film aussi, c'est un film culte. Hit.
Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer. Ce film-là, il a inspiré Redon Faïd pour un de ses braquages. Franchement, il y a celui-là et il y a Point Break. Le mec, il est un fou de ciné. Il est parti voir au cinéma 4 fois ce film avant de faire le braquage. Bon, un film qui est pas trop connu, mais je vous le conseille. Un film sur les robots. C'est Class of 99. Ça, ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est un très bon film des années 90. C'est un vieux film. C'est un lycée où il y a beaucoup de délinquants et tout. Et l'État, ils ont décidé d'envoyer des robots tueurs. Des robots, c'est pas des robots tueurs, mais c'est des robots pour éduquer comment ça s'appelle, les adolescents. Et je sais pas ce qui va se passer dans leur tête. Ils vont commencer à tuer les élèves. Bon, très bon film, je vous conseille. Alors, on passe sur The Shooter. Shooter, unité, tireur d'élite. Très bon film de Mark Wahlberg. Super bon film. Avec, il y a qui? Danny Glover dedans. Et il y a un autre, comment il s'appelle? Je vais vous dire ça. Michael Pena. Ouais, franchement, très bon film. En plus, c'est le réalisateur de Training Day. C'est, comment il s'appelle? Je vais vous dire ça. Antoine Fuqua, c'est un Canadien. On passe à un film culte aussi. 58 minutes pour vivre. Les Die Hard, de toute façon, tous les Die Hard, que ce soit le 1, le 2 et le 3, et le 4. Le 5, j'ai moins aimé, mais le 4, pour moi, il n'y a rien à dire, il déboîte. Le 5, il passe, mais bon, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. World Invasion Los Angeles. Alors, ce film, je vous conseille. Franchement, si vous l'avez pas vu, c'est un film, si vous aimez les films de science-fiction avec des extraterrestres, franchement, ce film, il fait pour vous. Vous l'avez pas vu, allez foncez ici sur l'acheter ou le regarder en streaming. Franchement, il déboîte. Je vous le conseille. C'est comme on dit, c'est comme c'est dans le titre, hein, c'est une invasion à Los Angeles. C'est des extraterrestres, ils vont envahir la Terre et une unité des Marines qui vont essayer de les contrer. Bon, je vous conseille, je vais pas spoiler, mais super bon film. Bon, ça aussi, le Iron Man, le 1. Ce film-là, il n'y a rien à dire. Super bon film de Iron Man. Franchement, on peut rien dire sur ces films. On peut juste vous montrer la jaquette et... Alors, le Hobbit. J'ai pas vu. Je préfère rien dire et je regarderai jamais. Ça là, je regarderai pas. Franchement, j'ai tellement... pour être honnête, j'ai tellement kiffé les Seigneurs des Anneaux que j'ai pas envie d'être déçu de celui-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus des 3 films. Je sais pas s'ils en ont fait 3 ou 2. Je sais plus. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Alors j'ai pas envie de le regarder. Dreamhouse. Dreamhouse. Pas d'avis aussi. J'ai dû l'avoir avec un lot, ce film là. Franchement, ça me... Déjà, Daniel Craig, j'aime pas trop comme acteur. Pour moi, je sais pas, même, je sais pas ce qu'ils ont avec cet acteur, mais dans les James Bond, j'aime pas. Alors, moi député avec, comment ça s'appelle, Will Ferrell, un déjanté de la tête ce mec. J'aime bien ces films, franchement, c'est un fou furieux. C'est un fou furieux, je kiffe. J'aime bien, quand je regarde ces films, je rigole. Pourtant, c'est un neuneu, hein. Mais quand je regarde ce film, c'est... franchement, il me tape de barre de rire. Un film aussi culte. La chute du Faucon Noir.
Franchement, super bon film, un film de Ridley Scott. Franchement, très bon film de guerre, il n'y a rien à dire. Soldat avec Mel Gibson. Je crois que c'était un film réalisé par Mel Gibson, je crois. Si je dis pas de conneries. Mais bon, c'est apparemment c'est l'histoire d'un, c'est une histoire vraie. Après à voir, j'ai pas vu, j'ai dû le voir il y a longtemps, j'ai pas eu de souvenir impérissable dessus. Sexy Dance. Vous me connaissez, hein, je suis un grand danseur moi. Ce film là, il est bien avec, je crois que c'est un des premiers films où Channing Tatum a tenu le premier rôle. Franchement, c'est le premier, je crois que c'est celui-là qui l'a fait connaître. Il en a fait, mais c'est que des seconds rôles comme Coach Carter et tout. C'était des seconds rôles. Celui-là, ah, il est bien. Franchement, le 1, il n'y a rien à dire. Ils en ont fait 15 000. Ils en ont fait, je crois, 12, 13, je sais plus combien de ce film-là. Mais le 1, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur. Comme celui-là, Independence Day. Le film qui a lancé la carrière de Will Smith. Je sais qu'il avait fait, je sais plus, je sais pas s'il avait fait Bad Boys en premier ou celui-là. Mais celui-là, rien à dire. Le 1, c'est un film de culte pour moi. Le 2, c'est de la sombre merde. Rien à dire, je m'en bats les couilles. Je le dis en face, c'est de la sombre merde. The Fight Game. Celui-là, c'est une très bonne comédie. Franchement, une très très bonne comédie. C'est avec l'acteur d'American Pie, Sean William Scott. Franchement, super comédie sur le hockey. Il n'y a rien à dire, je vous le conseille. Alors, Sherlock Holmes, c'est lequel? Le jeu d'ombre. J'ai dû le voir. J'ai dû le voir il y a longtemps. C'est pour ça que j'ai acheté le Blu-ray pour le revoir à l'occasion. Mais voilà. Un bon film aussi. Pour être honnête, moi, un film où je m'ennuie pas quand je le regarde, c'est un bon film. Un film où je dors dessus, devant, c'est même pas la peine. C'est de la grosse merde. Public Ennemi. Celui-là aussi, je l'ai vu. Très bon film sur comment ça s'appelle, gangster des années 40-50. Très très bon film, je vous conseille, avec Mario Cotillard, Johnny Depp. Franchement, super bon film. The Ultimate Game. C'est aussi un bon film de Gerard Butler. Bon film d'action. Franchement, il n'y a rien à dire, je vous le conseille aussi. Celui-là, comme je vous ai parlé tout à l'heure, Ocean's 11. Voilà, Ocean 12, Ocean 20, il n'y a rien à dire. On en a parlé tout à l'heure. Terminator, Renaissance. Terminator, j'ai bien aimé le 1. Le 2, il est, tu vois, il tutoie les étoiles. Le 3, il est bien. Il est moins bien que le 1 et le 2. Mais bon, après, c'est niveau effets spéciaux, c'est rien à voir, c'est pas la même époque et tout. Mais niveau histoire, il est un peu moins bien que le, que le 3. Mais celui-là j'ai bien aimé parce qu'il y a Christian Bale. Christian Bale, hop, il tombe, et on récupère, et on fait une passe décisive. Ouais, il y a Christian Bale. Franchement, bien. Franchement, j'ai bien aimé. Il dépasse pas le 2. Il est pas à hauteur du 1. Mais il tutoie entre le 2 et le 3, ça se titille. Oh. Rien à dire. Projet X. Bah, ce film, quand il est sorti, il a fait un bordel au cinéma. Dans les médias, je sais qu'il quand il est sorti, ça a fait du bruit. Je l'ai vu, franchement, il n'y a rien à dire, il déboîte. Alors, on passe les Transformers. 1, 2, 3, il n'y a rien à dire. Après, quand ça passe chez Mark Wahlberg,
Je suis un peu moins fan, mais bon, mais j'aime bien quand même. Il n'y a rien à dire. Bah, de toute façon, Mark Wahlberg, pour moi, c'est un très bon acteur, je kiffe. The Wanted avec Angelina Jolie et James McAvoy. Super comédie c'est pas une comédie, c'est un bon film d'action. Je vous le conseille ici si vous ne l'avez pas vu. Franchement, ça vaut le détour. 2012. Ce film-là aussi, un bon film de catastrophe. Franchement, je le conseille. Je suis désolé si j'ai envie de parler du film, mais j'ai des potes qui me disent qu'à chaque fois que je spoil, mais j'ai envie de leur dire fuck, gros fuck, je m'en bats les couilles, je dis ce que j'ai envie de dire. Ce film là, franchement, j'ai kiffé, j'ai surkiffé, avec, comment il s'appelle l'acteur qui joue dedans, John Cusack, voilà. John Cusack, pour moi, c'est un très bon acteur, je kiffe. On n'en parle pas, Transformers, ça c'est le 2, il n'y a rien à dire, hop. On va passer quelques-uns. Alors, Casino Royale, avec notre grand ami Daniel Craig. Parce que j'aime pas, pour moi, le James Bond préféré, c'est Pierce Brosnan. Et mon James Bond préféré, c'est GoldenEye. Pour moi, c'est le summum. J'ai tellement kiffé, surkiffé ce film. L'œil du mal, avec Shia LaBeouf. Très bon film, très bon killer. Franchement, je vous conseille, vous l'avez pas vu, je vous conseille, je valide. Destination finale. Ce film, il déboîte. C'est un film d'horreur. Même regardez, la boîte, elle est partie en sucette. Elle a fait la guerre, la boîte. Franchement, je vous explique, cette boîte, ce DVD, je l'ai acheté à l'époque quand les Blu-ray sont sortis. Parce que celui-là, il faisait 3D. Et je l'avais acheté à l'époque. Après, j'avais pendant un certain temps, pendant 2-3 ans, je n'utilise plus mon lecteur Blu-ray. Alors celui-là est parti dans le grenier. Alors il a fait la guerre du Vietnam, hein, et tout défoncé. Voilà le film que je vous parlais tout à l'heure, Die Hard 4. Il est là, toi. Eh ouais, rien à dire. C'est de la merde. Je vous fais un gros fuck aussi. Alors, le jour d'après. Le jour d'après aussi. Très bon film. Un film catastrophe, il n'y a rien à dire aussi. Très très bon film. Avec Dennis Quaid. Et voilà. Je valide. Et on va s'arrêter sur mon dernier Blu-ray. J'en ai encore d'autres, je referai une prochaine vidéo parce que là la vidéo elle va être assez longue. Alors c'est Star Trek in Darkness. Franchement, j'ai aimé les anciens Star Trek, mais celui-là je kiffe. Il y a rien à dire. Celui-là je kiffe. Tous les films avec Chris Pine, j'ai bien aimé. Je kiffe. Moi, c'est cet acteur que je kiffe aussi. Comment il s'appelle oh là là. Comment il s'appelle? Attendez. Je vois. Il s'appelle. Simon Pegg. Voilà. Simon Pegg. C'est cet acteur-là. J'aime bien cet acteur. Franchement, je valide. Je valide. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'ai encore beaucoup de Blu-ray, vous voyez, j'en ai encore pas mal, j'en ai encore ici. Hop, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Parce que sinon la vidéo va faire une demi-heure. Bon les amis, je vous dis à la prochaine. Je vous dis bon courage à vous, bonnes vacances et à la prochaine vidéo. Bye.